Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bonjour, merci de nous rejoindre sur Autocassette pour notre rendez-vous consacré aux essais produits. Nous sommes avec Mélina Priam, Autojournal, Jean-Michel Normand, Le Monde, Cédric Féhour, POA et Les Échos, et Nicolas Bernard Autoplus. On va commencer avec vous, Nicolas. Nous parlons de la nouvelle Ford Fiesta. On est en pleine guerre des citadines, là. Ah oui, tout le monde se renouvelle. Alors, il y a une petite tendance qu'on est en train de voir en ce moment qui illustre parfaitement la Fiesta, c'est qu'auparavant, on avait tendance à, on l'a vu par exemple sur la dernière Clio, dès qu'on changeait de génération, il fallait tout chambouler. La voiture était entièrement nouvelle, on ne devait pas la reconnaître, etc. On devait faire comprendre qu'on avait évolué. Maintenant, il y a un peu une tendance qu'a initié Volkswagen, qui est de dire le nouveau modèle ne doit pas complètement démoder l'autre. Et on doit garder une identité de façon à ce que quand on voit le nouveau modèle, on sache quel est son nom. Là, c'est le cas de la Fiesta. Alors, c'est dû aussi au fait que la plateforme est la même que la précédente. Il y a vraiment un style beaucoup plus moderne, mais on retrouve vraiment les lignes de la précédente qui ont été généreusement modernisées. C'est plutôt une réussite en termes esthétiques, et on peut reconnaître la Fiesta sans aucun problème. Mélina ? Oui, c'est vrai que c'est étonnant de la part de Ford. Ford faisait partie des constructeurs qui avaient l'habitude de révolutionner le style, et là, pas du tout. Alors après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, Ford se retrouve avec une double proposition chez les citadines, parce qu'ils ont renouvelé ou rafraîchi, il n'y a pas très longtemps, la K+. Enfin, la K est devenue K+, et ils ont deux autos qui font plus ou moins 4 mètres. Alors, la K+, elle est plus positionnée discount, low cost, avec un premier prix en dessous de 10 000 € pour contrer un peu Dacia. Et la Fiesta, ils l'ont voulu un petit peu plus chic. Mais il va falloir expliquer les choses le client qui va choisir, aux clients. Oui. Pourquoi aller payer 4 000 € plus cher une Fiesta ? Alors c'est vrai qu'elle a beaucoup plus de choses. Il y a peut-être un élément de réponse. On parlait du style extérieur. La révolution, elle a lieu à bord. C'est-à-dire que là, on passe du tout au tout. Si on compare la K+ et la nouvelle Fiesta, il y a 15 ans d'écart. On va y revenir. Jean-Michel, cette voiture, elle vous plaît ou pas ? Moi, elle me plaît très moyennement parce que c'est toujours effectivement cette tendance où on va. Je pense que c'est peut-être l'effet LOA, c'est-à-dire que la LOA privilégie les constructeurs dont les voitures ne se décotent pas. Et pour qu'une voiture ne se décote pas, vieille méthode des constructeurs allemands, il faut surtout ne pas multiplier les différenciations d'une génération à l'autre. Bon, alors du coup c'est un petit peu frustrant, c'est une voiture qui était une voiture qui était assez joyeuse, assez enjouée, qui là essaye de s'embourgeoiser de façon un petit peu artificielle à mon sens, et qui surtout se répète terriblement. Il n'y a que la partie arrière qui change. Bon, l'intérieur effectivement mieux, avec moins de tous ces boutons qu'il y avait sur le tableau de bord, sont un petit peu réduits. Moi, alors peut-être que les consommateurs seront ravis, le journaliste n'est pas du tout emballé. Oui. Nicolas, vous parliez des équipements à foison. Oui, tout à fait. Alors, ils sont tous articulés notamment autour d'une grande tablette qu'ils viennent de mettre, qui fait déjà 6 pouces et demi. C'est nouveau chez Ford, ça. En option, ouais, tout à fait. Ils avaient tendance à mettre des boutons partout, c'était incompréhensible. Là, tout est regroupé autour de ça avec les commandes principales en dessous. L'écran peut même passer à 8 pouces pour une option à 450 € dès qu'on prend le GPS, en fait. L'écran marche bien, c'est-à-dire que des fois, on a des grandes tablettes et puis finalement, il n'y a pas le processeur derrière, donc c'est complètement ralenti. Là, ils ont plutôt bien fait le boulot. C'est ergonomique, c'est plutôt bien fait, et il y a beaucoup d'équipements. Après, la Fiesta a toujours un petit problème d'image de marque, et plus principalement Ford en France, c'est que ça reste un véhicule qu'on achète notamment pour les prix planchers. La voiture est positionnée à peu près au même prix que ses concurrentes. À partir de 13 950. Voilà, mais la différence par rapport aux autres, c'est que là, le véhicule à peine sorti, il y a déjà 2 500 € de remise, et gageons que tout au long de sa carrière, la voiture aura des remises comme ça, parce que Ford ne fait que ça. Ne fait que des remises. Ford fait des voitures et des remises. Oui, parce que Ford a habitué ses clients, et maintenant ils sont dans une logique presque d'obligation. Et du coup, la Fiesta, c'est une voiture qui a une image de voiture d'étudiant. C'est la voiture pas chère qu'on achète, voilà. Et ils ont un petit peu de mal à s'en défaire. Et forcément, le décote aussi assez rapidement, puisque personne ne les achète 16 000 € comme le prix indiqué, mais on les achète 12 000. Oui. Et ça peut monter jusqu'à, parce que là, 13 950, c'est le prix de départ. Hein. Oui, tout à fait. Mais on peut monter beaucoup plus haut. Très haut, il y a une finition Vignale qui doit atteindre. Vignale.
Elle est qu'à 1450 € supplémentaires, Ouais. qui est avec du cuir, bon... Qui est un petit peu l'équivalent des versions chic chez Clio et les versions initiales. Ouais, c'est pareil, pas forcément en fait. ce qu'on attend d'une Fiesta. Mais c'est Ouais. pas, voilà, c'est pas forcément. Là, l'avantage des coûts modérés, c'est qu'on peut se payer chez Ford des bons moteurs. Je pense notamment à l'EcoBoost 100, des bons moteurs qui sont vraiment abordables. Et il n'y a pas besoin d'aller, on parlait de 13 950, il n'y a pas besoin d'aller sur le petit 70 chevaux, ni même le 85. Est-ce que vous me confirmez qu'il n'y a plus de diesel sur les citadines? Si, il y a encore des diesels. Oui. Chez L'offre tous les existe- constructeurs? L'offre existe, bien sûr, Ouais, mais bien sûr. dans les faits, c'est la catégorie où la dédiésélisation Bravo, se si, c'était fait, bien. j'ai Ouais. fallu que je prenne mon élan, est la plus marquée. Hein. Ouais. Il y a le mais on peut 1,5 toujours l'acheter. TDCi qui est reconduit sur cette voiture-là. Ouais. Ouais. Ceci dit, c'est logique d'arrêter le diesel sur les citadines parce que Ouais, c'était ouais. quand même là où c'était le plus aberrant d'avoir du diesel sur des voitures qui roulent peu et qui font des petites distances par définition. Est-ce que c'est un gros enjeu pour un constructeur comme Ford sur le marché français ou en Europe même plus largement qu'une citadine comme celle-là? En Europe, c'est énorme. En Europe, elle est régulièrement sur le podium des meilleures ventes en Europe, la Fiesta. C'est important notamment pour faire tourner les usines. C'est pas une voiture qui va rapporter beaucoup de marge. C'est sûr, c'est une catégorie qui marge assez peu. En revanche, c'est des volumes énormissimes. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est le tiers des ventes de Ford, c'est la Fiesta. Ouais. Donc On s'en c'est rend quand pas même... compte en France parce qu'en France on a un marché qui est très, Déjà, les Français- non, mais très monopolisé par les constructeurs français Ouais. et qui en plus les constructeurs français sont très, on va dire, performants sur le segment des Oui, citadines. parce qu'on dit tout le temps que les Clio, Français sont plus forts que les... Ils sont forts et la force en France des constructeurs français, c'est leur réseau aussi, pour Renault, pour Peugeot. Donc les Français achètent des voitures françaises. Mais pour Ford, qui est un constructeur européen et mondial, sur le marché européen, la Fiesta, c'est quand même une voiture qui représente du volume. Ce qui est drôle, c'est que l'ancienne génération était une voiture mondiale, pas celle-ci. Oui. L'ancienne génération, elle était commercialisée aux États-Unis, en Amérique du Nord. Celle-ci ne sera pas reconduite. Elle n'est commercialisée, cette Fiesta, qu'en Europe, à votre connaissance. À ma connaissance, oui. En tout cas, Oui. plus aux États-Unis, alors que la précédente génération l'était. Voilà. Alors, un dernier petit mot sur le côté conservateur de cette Fiesta. Il y a quelque chose pour lequel on est très content, c'est qu'elle a conservé tout ce qui était plaisir de conduite, c'est-à-dire que c'était une des citadines les plus sympas à conduire. C'est toujours le cas. Il y a un vrai châssis. La voiture est vraiment vivante et vraiment agile. Et ça, ils ont su le conserver tout en améliorant un petit peu le confort. Très bien, on suivra la carrière de cette nouvelle Fiesta. Merci. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.